I will be your champion. Dans les films et les séries, il y a toujours des personnages qui marquent plus que les autres. Parfois, ce sont les protagonistes, ceux qui crèvent l'écran, explosent de charisme. Comme Ragnar Lothbrok ou Thomas Shelby. Already broken. On les suit dans leurs ascensions, on traverse leurs épreuves, on se transforme avec eux. D'autres fois, ce sont leurs opposés, des antagonistes inoubliables qui redéfinissent les enjeux, installent une tension permanente, un danger imminent. La mort dans Le Chapeauté, Thanos dans le MCU. Des ennemis si puissants qu'ils imposent leur présence dans chaque scène. Mais il arrive qu'aucun des deux ne tienne réellement la lumière. Il arrive qu'un simple personnage secondaire, en apparence anodin, finisse par tout renverser. Un personnage qui, le temps de quelques épisodes, domine l'écran, vole l'attention et nous fait presque oublier l'intrigue principale. Comme si, soudain, c'était lui, le véritable centre de l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en pleine saison 4 de Game of Thrones. Une série aux personnages parmi les mieux écrits de toute l'histoire de la télévision. Et en plein succès, un nouvel arrivant fait son entrée en scène. Un acteur encore inconnu du grand public à l'époque, et qui aujourd'hui est pourtant partout dans les cinémas. Un homme devenu tellement populaire qu'il a même réussi à créer un phénomène. La Pedro Pascal fatigue. Pedro Pascal fatigue. You think Pedro Pascal fatigue is Yeah, real? fatigue. Fatiga de Pedro Pascal. Pedro Pascal fatigue. Mais comment a-t-il fait pour atteindre ces sommets? Quelle est l'origine de son succès? Tout commence avec son nouveau rôle. Oberyn Martell. Justice. Pour qu'un personnage secondaire marque durablement les esprits, il faut 4 éléments indispensables. En premier, le contexte de son apparition. L'histoire est déjà en cours. Notre personnage doit surgir à un moment où elle a besoin de lui, où son arrivée prend immédiatement du sens, où l'on sent que quelque chose va changer. Attacking him was stupid. En deux, il faut un passé qui le précède. Il ne suffit pas qu'il soit charismatique dans le présent, il faut sentir qu'il vient de quelque part, que son histoire personnelle a forgé son caractère, et qu'il reste une part de mystère autour de lui. Qui est-il vraiment? Et surtout, jusqu'où est-il prêt à aller? En 3, le climax. Depuis son apparition, il prend de plus en plus de place, jusqu'au moment décisif, où il vole littéralement la scène, où l'espace d'un instant, l'histoire semble graviter autour de lui. Et en 4, sa sortie. Pour que ce personnage devienne inoubliable, il lui faut une fin à la hauteur de son impact. Il apparaît alors que personne ne l'attend, et disparaît alors que tout le monde veut le garder. Une mort brutale, spectaculaire. Quelque chose qui nous laisse avec une seule envie commune. J'aurais aimé en avoir plus. Et c'est là que Pedro Pascal et Oberyn Martell respectent ces 4 conditions à la perfection. Car en une seule saison, Oberyn est devenu l'un des meilleurs personnages de toute la série. Le contexte. Saison 4. Les Lannister sont au sommet de Westeros. Le mariage rouge est terminé. Les Stark, leurs plus grands ennemis, sont décimés. Plus de robes, plus de Catelyn, plus de menaces sérieuses. À Port-Réal, le roi Geoffrey consolide son pouvoir en épousant Margaery Tyrell. Tyrion, lui, épouse Sansa, la seule Stark encore vivante, à leur connaissance. Et tout en haut, Tywin contrôle le royaume d'une main de maître. Les lions dorés règnent, fiers, arrogants, convaincus que leurs ennemis sont loin derrière eux. L'heure est à la fête, le mariage royal débute, les invités se pressent. Le souverain de Dorne, Doran Martell, est convié, mais c'est son frère qui se présente à sa place. It's a shame your older brother couldn't attend the wedding. Oberyn Martell, un prince, un guerrier, un électron libre. Et le trouble fête vient d'arriver. Now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. La scène débute dans un bordel de Port-Réal.
deux Lannister profitent de leur nom, de leur statut et de leur arrogance. You lost friend? Forgive me for staring. Et puis, Oberyn entre, I don't see many Lannisters where I'm from. un prince dans les I bas-fonds. don't see many Dornishmen in the capital. You don't like the smell? Un homme qui n'a pas peur de son image, ni des jugements. Il fréquente les prostituées, femmes, hommes, peu importe. Sa compagne est à ses côtés. Ils sont différents. Ils sont libres. Les Lannister le provoquent. Ils sont 2 contre 1. Bring him a shaved goat and a bottle of olive oil. Ils sont armés, ils sont chez eux. Do you know why all the world hates a Lannister? La tension monte. Un échange de regards. Quelques You're insultes. just a pink little man who's far too slow on the draw. Puis, une attaque rapide. Un débutant contre un expert. L'arrogance contre la compétence. Oberyn les cloue sur place. En quelques secondes, on comprend. Cet homme est dangereux. Il ne tremble pas. Il ne recule pas. Il n'a pas peur des Lannister. Trouble. Et il nous promet une chose. Apologies, my love. Ce n'est que le début. Après cet affrontement, Oberyn échange avec Tyrion. Et on découvre ses véritables motivations. Why did you come to King's Landing, Prince Oberyn? I was invited to the royal wedding. I thought we were speaking truth. Il n'est pas venu pour célébrer. Il n'est pas venu pour festoyer. Il est venu venger sa sœur Elia, ses neveux et nièces, massacrés par la montagne des années plus tôt. What I keep hearing is that Gregor Clegane the Mountain raped Elia and split her in half with his great sword. I wasn't there. I don't know what... If the Mountain killed my sister, your father gave the order. Un crime impuni, Tell your father I'm here. une dette de sang, une haine Tell froide. him the Lannisters are the only ones who pay their debts. À chaque apparition, il prend plus de place. Il discute avec Cersei, la provoque, sous-entend que ses enfants sont des bâtards. Bastards are born of passion, aren't they? We don't despise them in Dorne. Il défie Tywin, remet en cause sa richesse, son pouvoir, son autorité. They call it the rich man's disease. A wonder you don't have Il le fait avec intelligence, charisme et un mépris absolu pour l'étiquette. In some places, the highborn frown upon those of low birth. In other places, the rape and murder of women and children is considered distasteful. Oberyn n'est pas un mouton, il est un loup, et il est venu chercher sa proie. Geoffrey est mort, assassiné, en plein mariage, en plein public. Tyrion est accusé, jugé coupable d'avance. He poisoned my son. Your king. Take him. Take him! Take him! Take him! Tywin organise un procès truqué pour s'en débarrasser. Mais Tyrion refuse. Il réclame un procès par combat. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Face à lui, la montagne est désignée champion. Un colosse, un monstre. Personne n'ose l'affronter. Pas de Jaime, diminué. Pas Bronn, trop lucide. Tyrion baisse les bras, jusqu'à ce qu'Oberyn se lève. Pour lui, ce combat n'est pas un service rendu. C'est une opportunité. I want to bring those who have wronged me to justice, and all those who have wronged me are right here. Venger sa sœur, détruire les Lannister. I will begin with Sir Gregor Clegane, who killed my sister's children, and then raped her with their blood still on his hands, before killing her too. Obtenir justice. Oberyn Martell sera le champion de Tyrion. I will be your champion. We gather to ascertain the guilt or innocence of this... Le jour du combat arrive. L'arène est pleine. La montagne attend, cuirassée, comme une forteresse. Oberyn s'avance, léger, presque insouciant.
Il boit un dernier verre, embrasse sa femme, prend sa lance et commence à danser. Le duel est magistral. Oberyn esquive, frappe, tournoie. Il est meilleur, plus rapide, plus précis. Il blesse la montagne. Il le domine. Et on y croit. Cette fois, peut-être qu'un homme peut renverser un empire. Mais Oberyn veut plus qu'une victoire. Il veut une confession. Il veut que la montagne avoue. Say her name! You raped her! You murdered her! You killed her children! Et il commet l'erreur fatale. Il détourne son attention. Une seconde. Une seule. Suffisante pour que la montagne l'attrape. Et lui écrase le crâne. Sous nos yeux horrifiés. Oberyn Martell est mort. Un prince, un vengeur, un outsider. Un homme qui, en quelques épisodes à peine, nous a fait croire qu'un seul guerrier pouvait défier les Lannister et qui disparaît brutalement, nous laissant avec un vide immense et une certitude. On en voulait plus.